Oui, shalom, shalom. Donc aujourd'hui, mon thème c'est réjouissez-vous dans le Seigneur, hein. Et on soit vraiment en bon terme avec le Seigneur, qu'on soit content avec le Seigneur. Nous allons prendre Philippiens 4, 4, hein. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Donc, on se réjouit dans le Seigneur parce que on est là, on est toujours là. Le Seigneur nous fait toujours des bonnes choses. On est là toujours content, hein. On est toujours là merveilleusement. Il n'y a que le Seigneur qui nous donne la bonté. Il n'y a que le Seigneur qui nous fait du bien. Il n'y a que le Seigneur qui nous conduit. Il est là notre lumière. Il est là vraiment merveilleusement pour nous. Nous sommes ses enfants. Nous devons vraiment toujours dans la joie, hein, on est là, on a une bonne vie, on est là merveilleusement, hein, on a plein de choses, même s'il nous manque quelque chose, mais on sait que le Seigneur est toujours là. Le Seigneur, il accomplira toujours. Le Seigneur fera toujours des choses. On va, on va encore prendre Deutéronome 12, 7. C'est là que vous mangerez devant l'Éternel, votre Dieu, et que vous et vos familles vous ferez servir à votre joie tous, tous les biens par lesquels l'Éternel, votre Dieu, vous aura béni. On continue. On prend encore Deutéronome 16, 11. Tu te réjouiras devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu que l'Éternel, ton Dieu, choisira pour y faire résider son nom, toi, ton fils et ta fille, ton serviteur et ta servante, le Lévite qui sera dans tes portes, et l'étranger, l'orphelin et la veuve qui seront au milieu de toi. Donc, tu continues toujours de dire que réjouis-toi dans le Seigneur, réjouis-toi, sois toujours là, hein, priez le Seigneur, parler avec le Seigneur, hein, raconter vraiment, hein, remercier le Seigneur. Oh, merci Seigneur, je me réjouis vraiment, merci, hein, merci pour ta bonté, merci pour les enfants que tu m'as donnés, hein, merci Seigneur, parce que ton amour vraiment est merveilleux. Oh Seigneur, Seigneur, hein, j'ai j'étais malade, Seigneur, tu m'as guéri vraiment. Tu m'as donné la force. Aujourd'hui, j'ai pas pu sortir, Seigneur. Mais, mais toi, vraiment, j'ai pas pu sortir parce que je sais qu'avec toi, je continuerai toujours. Tu me donneras toujours la force. Continue la force, la force, la force, parce que je peux que compter sur toi, Seigneur. Je suis là, Seigneur. Je suis abattu. Mais donne-moi cette force-là, Seigneur. Donne-moi, montre-moi, Seigneur. Montre-moi des choses, Seigneur, vraiment que je peux faire, Seigneur, pour vraiment te rendre gloire, hein. Oh, Seigneur, tu es vraiment merveilleux. Tu es là, Seigneur. Je compte toujours sur toi. Tu es là toujours à me donner la force, à me donner vraiment le moral, hein, Seigneur. Toujours parler du Seigneur. On va continuer. On va prendre Psaume 5, 11. Alors tous ceux qui se confiaient en toi se réjouiront. Ils auront de l'allégresse à toujours et tu les protégeras. Tu seras un sujet de joie pour ceux qui aiment ton nom. On va continuer, on va prendre Psaume 32, 11. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse. Poussez des cris de joie, vous tous qui êtes droits de cœur. Voilà. Donc, le Seigneur est là, le Seigneur est le Dieu de bonté, le Seigneur est notre Dieu. Il nous a donné la santé, il nous a donné, on a des pieds, on peut marcher, on peut manger. Comment ne pas
se réjouir dans le Seigneur? Comment ne pas adorer notre Dieu? Parce il est vraiment merveilleux. Il nous a donné les pieds, on peut marcher. Manger, on peut manger. Les oreilles, il nous a donné des oreilles. Hein? Comment ne pas se réjouir? Parce qu'il est toujours là. Il est toujours là présent. Hein? Il est toujours là. Il nous montre le chemin. On sort dans la rue, il est toujours là. Il est toujours là. Il a vraiment pris soin de nous. Il a vraiment pris soin de nous depuis qu'on était enfant. Hein? S'il nous aimait pas, il nous aurait pas laissé grandir, il nous aurait pas laissé vraiment avoir des enfants. Vraiment, il est vraiment bon. On peut vraiment se réjouir parce que c'est un Dieu. On peut pas laisser la place au diable. On peut que le dire au Seigneur que merci, le remercier, le rendre gloire toujours. Hein, toujours présent, même s'il y a des choses qui arrivent, même si on n'a pas un travail, même si le travail qu'on attendait est parti, mais on continue toujours. On continue parfois faire des choses. Il y a des choses qui nous préparent. Il nous prépare vraiment un chemin merveilleux. C'est lui-même qui connaît notre vie. C'est lui-même vraiment qui prend toujours soin de nous. Hein, que vraiment, hein, qu'on soit toujours on le met toujours devant nous. On le met toujours. C'est lui-même, hein, le Dieu qui est là présent dans nos vies. On va continuer. On va prendre Zacharie 9, 9. Sois, sois transporté d'allégresse, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi, vienne à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne. Sur un âne, le petit d'une ânesse. On va continuer. Je vais prendre encore Luc 10, 20. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Pour terminer, je vais prendre Romains 12, 15. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Voilà. Donc, on est là, on partage la joie. Oh, parce que la bonne année était là. Oh Dieu que tu es merveilleux, Seigneur. Je suis rentré dans une année nouvelle. Je suis rentré avec mes enfants, mon mari. Il n'y a pas eu de mort. Il n'y a pas eu de victimes. Seigneur, tu nous as protégés parce que il y a des autres, hein, les autres qui sont morts, mais toi, tu as permis. Oh Seigneur. Seigneur, comment ne pas te rendre gloire, Seigneur, pour tu es vraiment un Dieu victorieux, tu es vraiment un Dieu merveilleux, tu es vraiment un Dieu de ma vie, Seigneur. Seigneur, tu es toujours là pour moi. Pour moi, je me réjouis, je sois toujours réjouissant et merveilleux pour toi. Je suis toujours là, Seigneur, pour toi, parce que toi, tu es tout moi. Comment ne pas te réjouir toujours victorieux? Je peux te rendre toujours gloire, je peux toujours, hein, te dire merci. Il n'y a que toi. Je peux pas remercier les personnes, je peux pas remercier les hommes, je peux remercier que toi. Je ne peux pas remercier quelqu'un dans la rue, je peux te remercier, mais je peux marcher dans la rue, parler de toi. Je dis, ah Seigneur, vraiment, oh Seigneur, papa, Seigneur, merci. Merci parce que vraiment, tu m'as vraiment, oh, tu m'as remonté le moral, Seigneur. Oh, j'étais abattu, j'étais pour moi. Dieu est toujours là. Toujours, on doit toujours remercier notre Dieu. On doit toujours le remercier. Comme ça, lui, il voit qu'il y a que lui qui est devant nous. Il n'y a pas le diable. On ne peut pas remercier le diable. Lui, il ne peut pas faire des bonnes choses dans nos vies. C'est lui-même. C'est lui qui est là. Quand on le prend toujours soin de nous, il est toujours là. Il est toujours là présent. Le Seigneur, il est toujours, c'est un Dieu merveilleux, un Dieu rempli de bonté. Si nous vivons, nous marchons, nous mangeons, hein, on a une bonne santé, qu'on continue toujours, il faut pas attendre que, ouais, comme on est malade, on est abattu, oh, le Seigneur m'a abandonné. Non, le Seigneur t'abandonnera jamais. Il a dit lui-même, il t'abandonnera jamais. Parce que si il t'a mis au monde. Hein, c'est lui qui a programmé ta vie, c'est lui qui a fait tout. Hein, que tu sois là, que tu as une vie merveilleuse. Il y a des choses qui peuvent arriver, hein, mais sois toujours là dans le Seigneur. Il a toujours préparé une vie pour toi. Il a toujours fait des choses merveilleuses toujours. Il va toujours continuer à te bénir. Il va toujours, hein,
qu'on continue toujours à aimer, vraiment à élever notre Seigneur, le rendre gloire, montrer vraiment qu'il il est là toujours présent dans notre vie, il est toujours là, c'est notre papa, c'est notre souverain, c'est lui qui est en lui présent, il est toujours tout, il est tout pour nous, il est tout pour nous, c'est notre Dieu d'amour, c'est notre Dieu vraiment, il est vraiment magnifique. Ce matin, c'est ce que je voulais dire vraiment ce matin. Réjouissons-nous vraiment dans le Seigneur. Hein. Comptons toujours sur notre Dieu, parce qu'il est toujours là en lui présent. Jésus-Christ de Nazareth, il n'est pas mort pour rien. On doit le rendre gloire, on doit le remercier vraiment. Hein, pour nous, vraiment, on est là. Oui, donc je voulais dire vraiment, continuons toujours à bénir notre Seigneur, à le rendre vraiment gloire, gloire, gloire à notre Seigneur. Voilà, c'est ce que je voulais dire ce matin. Il est vraiment merveilleux, notre Seigneur. Il est merveilleux, il est tout puissant. Il nous donne la force. Il est toujours là. C'est notre papa. Hein. On peut toujours venir vers lui. On peut toujours lui parler hein, de notre mariage, de se confier, quand on commence le mariage on confie notre mariage au Seigneur. On laisse tout dans le maître du Seigneur. Vraiment, réjouissons-nous. Parlons avec notre Seigneur. Lui, vraiment, il est là. Merci. Vraiment, c'est ce que je voulais dire. Voilà, voilà. Amen. Amen, gloire à Dieu. Mm. Merci. Alors, je vais aussi partager. Donc, on va prendre 1 Pierre 2, verset 24. Je vais lire que Jésus qui sanctifie sa parole. Lui qui a lui-même porté nos péchés dans son corps à la croix, afin que, libérés du péché, nous vivions pour la justice. C'est par ces blessures que vous avez été guéris. Voilà, ici, Dieu parle beaucoup à tous ceux et celles qui souffrent encore, qui sont malades, des maladies chroniques, épilepsie, diabète, cancer, voilà, toutes sortes de maladies difficiles pour être guéries sur la terre, hein, bien sûr, parce que les médecins donnent pas mal de pronostics. Voilà, j'aimerais juste dire que ici, Dieu avait déjà su nos problèmes. C'est pour cela, ici, il est dit, lui qui a lui-même porté nos péchés dans son corps à la croix, afin que, libérés du péché, nous vivions pour la justice. Et à la fin, ce que j'aime bien, il dit, c'est par ces blessures que vous avez été guéris. Voilà, guéri ici, ça prend tout. Donc, ça prend les maladies, ça prend le péché, ça prend tout. Donc, nous devons réaliser que si les médecins nous ont dit que voilà, il n'y a pas de traitement, si voilà, les médecins nous disent que voilà, c'est compliqué, nous devons nous appuyer sur cette verset, sur cette parole, sur cette vérité. Voilà, pour dire que Christ, Jésus-Christ a tout payé à la croix du calvaire. Jésus-Christ a tout payé à la croix du calvaire. Donc, nous devons nous attacher à lui. Nous devons garder cette parole en nous en disant que voilà, il a tout payé à la croix. Par l'œuvre de la croix, il m'avait déjà guéri. Il m'avait déjà ôté toutes sortes de maladies. Nous devons garder cela en nous. Nous devons expulser toutes sortes de pronostics de la terre, hein, des médecins et autres. Nous, en tant que chrétiens ou chrétiennes, nous devons réaliser que le cancer, diabète, épilepsie, toutes sortes de maladies chroniques n'ont pas de pouvoir sur la puissance de l'œuvre de la croix qui est accomplie par notre Christ, par notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc nous devons réaliser cela. Nous allons aussi prendre notre verset. Nous allons prendre Ésaïe 53, verset 4. Donc je vais lire. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Voilà, ici, nous voyons encore la puissance de la croix, la puissance accomplie par l'œuvre de la croix. Donc la puissance de notre Seigneur, le travail accompli, un puissant travail que Christ a fait sur la terre pour que
vous et moi, nous puissions euh, euh, nous approprier de la guérison accomplie, de la guérison. Voilà. Ici, il dit pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Souffrance ici, mon bien-aimé, englobe tout. Ça prend en compte les crises. Ça prend en compte les licenciements abusifs. Ça prend en compte toutes sortes de difficultés que nous traversons. Donc, nous devons aussi garder dans notre cœur cette parole en disant que si aujourd'hui je subis de plein fouet cette crise, hein, ça peut être dans différents pays où il y a vraiment la crise, où il y a vraiment la crise alimentaire, la crise, toutes sortes de crises. Nous devons garder à l'idée que Christ, voilà, il a souffert pour ma situation. Et je crois qu'il a tout pris. Il dit, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Donc, cette crise, Christ l'a déjà portée à la croix du Calvaire. Donc, je peux plus souffrir. Voilà. Donc, je dois garder ça en tête. Parce que si je garde ça en tête, à ce moment-là, mon corps, mon âme et mon esprit et, manifestent la paix, manifestent la joie, malgré qu'il y a la crise, malgré que j'ai pas mangé. Mais j'ai cette assurance envers notre Seigneur, en sachant qu'il a tout payé à la croix. Il a tout vaincu. Il a tout accompli à la croix. Et je suis sûr que oui, il me donnera le travail. Je suis sûr, oui, par son Esprit Saint, j'aurai à manger. J'aurai euh, 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 cette assurance de manifester davantage une foi ferme envers notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Voilà, nous. Donc, ça ne sert à rien, bien aimé, que nous puissions encore rentrer dans nos chambres et pleurer parce que il y a la crise, parce qu'il y a rien, parce que j'ai rien à manger, parce que euh, j'ai plus le travail, j'ai plus rien. Voilà, nous. Ça sert à rien, mes bien aimés, de sombrer dans la dépression. Ça sert à rien d'avoir toutes sortes de pensées ou de faire des choses contraires à la parole du Seigneur. Soit mentir ou soit faire d'autres choses qui, euh, qui ne sont pas tolérées par la parole du Seigneur. Voilà, nous, bien. Donc, nous allons aussi prendre un autre verset. Donc, ça va être Hébreux 12, verset 2. Faisons-le en gardant les regards sur Jésus, qui fait naître la foi et l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert à la croix en méprisant la honte qui s'y attachait et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Mes bien-aimés, nous devons avoir nos regards fixés vers Christ. Dans la douleur, la maladie, je dois avoir mes regards fixés vers celui qui guérit ma maladie, vers celui qui a tout accompli à la croix du Calvaire. Je dois avoir mes regards fixés vers le Seigneur. Mon cœur doit manifester une foi ferme à mon Seigneur, lui qui est avec moi, lui qui entend et voit mes douleurs, lui qui me forme dans les difficultés, lui qui ne cesse de m'enseigner, de m'orienter. Eh bien, nous devons avoir nos regards fixés vers notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, parce que nous croyons qu'en manifestant avec fermeté notre foi envers lui, malgré que je me trouve dans le désert, malgré que je me retrouve en prison, malgré que je me retrouve à la maison parce que j'ai plus de travail, je dois avoir mes regards fixés vers lui, avoir une foi ferme. À ce moment-là, oui, il y a la joie, oui, il y a la force de rechercher encore de travail, oui, il y a la force de sortir dans le désert par la prière, par la foi en Christ, par les jeûnes et prières. Oui, il y a la force et l'assurance de sortir dans les prisons par les jeûnes et prières et par la foi en Christ, bien aimé. C'est pour cela que nous devons toujours garder l'espérance que Christ a tout payé à la croix du Calvaire et moi, je ne peux plus subir, je ne peux qu'avoir mes regards fixés vers Christ et dans la prière et dans le jeûne, lui rappeler l'œuvre qu'il a accomplie à la croix pour ma vie
parce que je ne peux plus garder en moi ce cancer. Je ne peux plus garder en moi, mais bien aimé, c'est toutes sortes de maladies chroniques, les maladies du sang, des os. Je ne peux plus garder cela en moi parce que je porte Christ. Et là où il y a Jésus-Christ, il n'y a plus de maladie. Donc je dois me mettre dans les supplications, prier, Seigneur, je crie à toi, car je sais que tu as tout accompli à la croix du Calvaire. Et cette maladie ne peut plus rester dans mon corps. C'est impossible. Il y a une compatibilité, car j'ai fait le choix de te suivre, toi. J'ai fait le choix de demeurer enfant de Dieu. J'ai fait le choix de manifester en moi les caractères de Christ, de Jésus-Christ. Et là où est Jésus-Christ, souvenons-nous bien, mes frères et sœurs, là où est le Christ, il n'y a plus de maladie. Il n'y a plus de cancer. Il n'y a plus le désert. Mais bien, nous devons rappeler cela dans la prière de supplication, crier au Seigneur, que je sais que les médecins ne peuvent rien. Il n'y a pas de remède, il n'y a rien par rapport à ma maladie. Mais je sais que toi qui m'as créé, toi qui as créé mon corps, toi qui as mis en place tout le système de mon corps au niveau intérieur, tout ce qui passe, c'est toi qui l'as mis, c'est toi qui as façonné le cerveau, c'est toi qui as mis les nerfs. Oui, de façon parfaite. C'est toi qui as tout fait et je crois que tu vas restaurer mon corps, tu vas enlever en moi toutes ces maladies qui émanent des ténèbres. Voilà, c'est la foi, mes bien-aimés, la foi en Christ, bien sûr, qui nous maintient toujours debout malgré les défauts, malgré les difficultés. La foi en notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ éradique en nous les pensées suicidaires. La foi en notre Seigneur sur Jésus-Christ, malgré, on ne voit pas le changement, malgré les douleurs de la maladie, malgré la crise. Mais la foi en notre Seigneur nous maintient en vie, nous donne la force d'avancer. La foi en Jésus-Christ nous donne la force de sortir dans le désert, nous donne la force de nous débarrasser de la crise, nous donne la force de nous débarrasser des douleurs, les douleurs, les maladies de la maladie. Mais bien aimé, nous devons garder espoir, manifester une foi ferme à notre Seigneur. Voilà. Dieu dira que si cela s'attarde, attends cette parole de la prophétie, car elle s'accomplira toujours. Cette parole que nous devons aussi la garder dans notre cœur en disant que ma prière, elle a été déjà entendue. J'ai crié vers le Seigneur. Il a déjà entendu ma prière. Si je ne vois pas l'accomplissement, je sais déjà qu'il est avec moi, je sais qu'il marche avec moi et je sais fermement qu'il a déjà entendu ma prière et je crois qu'il a déjà accompli. Et maintenant, je marche, la force est avec moi, puisque j'ai fait ancrer en moi, j'ai manifesté une foi ferme à notre Seigneur et soit Jésus-Christ et je me débarrasse de toutes tes pensées lucifériennes émanant par des médecins, émanant par toutes ces personnes pour me clouer ma vie et pour m'envoyer encore des pensées suicidaires. Voilà, je les expulse dans ma vie de manière à ce que je puisse toujours avoir mes regards fixés vers notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Voilà ce que je tenais à partager. Je laisse la parole de bien-aimé Isaac. Voilà, shalom, shalom. Shalom, shalom. Oui, nous bénissons le nom de l'Éternel pour la parole partagée ce matin. La foi est quelque chose capital pour les chrétiens, les enfants de Dieu. C'est une force. Et lorsque nous ne cherchons pas cette force et perdre cette force-là, ça serait vraiment, notre vie serait vraiment, c'est comme si nous n'existons pas. Si j'ai en bonne mémoire, je crois dans Hébreux 11, verset 6, dit que sans la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. Sans la foi, on ne peut pas vraiment être agréable à lui. Donc, en toute chose,
En toutes circonstances, nous devons vraiment s'attacher à lui. Nous devons croire, nous devons garder notre foi. C'est très important. C'est très important. Et Hébreu 11, le verset 1er, ça nous montre là que tout ce qui n'existait pas dans ta vie, c'est pas la foi que tu peux maintenant l'acquérir. C'est pas la foi que tu peux maintenant recevoir ta guérison. C'est pas la foi que tu peux recevoir même ton job, ton travail perdu. C'est pas la foi que tu peux maintenant avoir de nouveaux travail. C'est pas la foi. Qu'est-ce que le chrétien peut faire sans la foi? Il n'y a pas cette chose. Il n'y a pas. Donc, la foi est une force. La foi est une force que les chrétiens doivent chercher dans la prière, que les chrétiens doivent chercher en toutes circonstances, que nous devons chercher. Et d'autres choses, la foi, si nous avons la foi, c'est de rester saint à Dieu, c'est d'être sanctifié. C'est pas parce que j'ai la foi et nous n'allons pas vivre une vie de sanctification. Parce que beaucoup de gens disent j'ai la foi et proclament la foi et la vie de sanctification n'y est pas. Bien-aimé dans le Seigneur. Non, Dieu qui nous a appelés, c'est Dieu est un Dieu saint. Ce Dieu n'est pas un Dieu de désordre, que nous allons vivre une autre vie en dehors de lui. Nous devons vivre sa vie, la vie qu'il nous a donnée. Nous devons vivre cette vie-là. Et quelle vie nous a donné? Il nous a donné la vie de sainteté, la vie d'amour. Dit aimez-vous les uns les autres. Nous devons vivre cette vie-là et ne vivre pas une vie de haine, de mésentente. Non, bien-aimé, cela ne marchera pas dans le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est l'amour. Le royaume de Dieu, c'est la sainteté. Donc, la sanctification est très importante pour les jeunes, est très important pour les adultes, hommes comme femmes. C'est très important. C'est très important. En négligeant ces choses, bien-aimé, et tu dis que tu as la foi, en négligeant ces choses, bien-aimé, c'est difficile. C'est difficile. Là, la grâce, ça serait difficile que la grâce de Dieu puisse agir à ton égard. Et c'est pourquoi beaucoup sont dans les centres de prière, beaucoup sont dans les églises. Mais lorsqu'ils ne font pas attention à ces choses, ils prient, ils jeûnent, mais rien ne bouge dans leur vie. Les vies statues, rien ne bouge. Et c'est ça qui fait qu'à la fin, dit vraiment, depuis que je commence pas à prier, Dieu n'a rien fait dans ma vie. Il commence pas à me maudire Dieu. Il commence pas à dire des choses qui n'est pas bien. Mais vous savez, Dieu, après avoir fait toutes choses, il nous a donné le choix. Le choix. Il nous a donné le choix. Quelqu'un dit, mais pourquoi Dieu n'a pas tout conclu, n'a pas tout conclu, c'est qu'il n'a pas tout terminé. Pourquoi il nous a donné ce choix? Oui. S'il ne nous a pas donné ce choix, comment on saura sa puissance? S'il ne nous a pas donné son choix, vraiment, ça serait difficile. C'est pourquoi il nous a donné son choix. Et ce choix a commencé dans Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné à son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Ouais, afin que quiconque croit en lui, quiconque croit. Si tu crois, tu es sauvé. Tu ne crois pas, c'est toi qui as choisi. Ouais. Donc, c'est la foi même a commencé par là. La grâce a commencé par là.
Ouais. Donc, en tant que chrétiens, nous devons faire attention à ces choses-là. Donc, voilà un peu ce que je voudrais dire. Que Dieu nous bénisse. Amen.